Ça, c'est mon coup préféré, ça. Là, c'est la bagarre, là. Là, ouh. Oh, c'est violent, quand même. Même pour toi, c'est violent, là? C'est violent. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va analyser les KO et TKO au Ares et au Glory. Let's go. Premier combat, Monsieur Teddy Violet, notre sparring partner au MMA Factory. Let's go. Allez, c'est parti. Ouh. Bon, ça n'a pas duré longtemps. Il a été très agressif et c'est ce qu'il fallait dès le début. Son adversaire n'a pas eu le temps de rentrer dans le combat et était déjà sur lui en train de... Aïe aïe aïe, Moncho Ales. C'est ouf. Et tu disais en plus qu'il avait une blessure, genre juste avant le combat, qui faisait qu'il n'était même pas sûr de combattre. C'est ça, il avait une grosse blessure avant le combat. Je crois qu'il avait une infection au niveau du visage, au niveau de l'œil. Oh, laisse tomber, l'œil était énorme. Donc il était à l'hôpital, aux urgences, quelques jours avant le combat. Un guerrier quoi. Il ne voulait rien lâcher. Il était là et on l'a vu au combat, hein. Il a tout sorti. Donc là, Iris, Marmoset, oula. Ouais, TKO. Là, il faut qu'il s'accroche, il faut qu'il gagne du temps pour récupérer. Il faut bouger, il ne faut pas rester là, il faut faire attention au coude, au genou. Là, il n'est pas bien du tout là. Ouh, voilà, le coude. Il faut bouger, il faut attraper, il faut aller. Aïe, aïe, aïe. Dur, dur, dur. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans une situation, même à l'entraînement, où tu es vraiment sous une avalanche de coups? Et à quoi tu penses? Est-ce qu'en gros ton cerveau est en mode il faut se protéger et du coup tu penses plus à rien? Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là pour mentalement rester dans le combat, sachant que tu prends des coups? Qu'est-ce qu'il faut faire et à quoi tu penses dans ces situations? Dans ces situations-là, ça m'est arrivé au combat. À mon premier combat où on se cogne la tête, où je suis sonné. Et mon adversaire, il va pour me finir, quoi, tu vois. À ce moment-là, t'as pas trop le temps de réfléchir. Mais voilà, tout ce que tu fais à l'entraînement, si tu t'as travaillé ça, c'est ce que tu fais d'habitude, c'est en mode instinct de survie. Tu vas chercher, tu vas attraper l'adversaire, tu vois, pour essayer de gagner le plus de temps possible, pour essayer de récupérer et ensuite de revenir, tu vois. Et soit tu crées de l'espace, genre tu pars loin où il ne peut pas te toucher, donc tu te déplaces à fond, ou soit si tu es vraiment sonné et que tu as du mal à te déplacer, boum, à tout prix, il faut y aller au clinch. C'est ce qu'il a fait d'ailleurs Iris au début. Elle avait, tu vois, elle récupérait, c'était très bien, mais à un moment, elle a lâché, il a plus essayé d'aller chercher le clinch, et ça s'est mal terminé. Okay. Damien Lapulus, aïe aïe aïe, le frérot, boum, gauche, droite, jab, jab, boum. Retrait droite, gauche, retrait, genou. Boum. Boum. Voilà, c'est de ce qu'on parlait, son adversaire. Bon, c'était compliqué quand même pour son adversaire. Damien, il a des très bons déplacements, il est toujours sur toi. La seule solution pour son adversaire, c'est d'aller au clinch. Mais là, il est rapide quoi, Damien. Si tu envoies 10 coups en quelques secondes. Et il faisait il faisait même complètement ce que tu fais aussi beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de in and out. Et en gros, c'est ce que tu dis, c'est là où c'est très compliqué de venir te chercher, c'est que tu avances pour frapper, mais tu es déjà reparti ensuite. C'est ça. Et c'est comme ça qu'il l'a terminé, c'est ce que tu fais aussi, quoi. C'est ça, il est devant toi, tu penses te l'attraper, tu penses s'approcher, hop, il est déjà plus là, tu fais merde. Tu recules, ensuite il est de retour. Ah, il fait super bien, il fait super bien. Oh, Glory. Oula. Bon. C'est ça,
Les coups tout seul comme ça, les genoux, les low kicks, oh, j'aime tellement pas. C'est trop violent. Voilà, bon. Bon, c'est bien de le faire. Si ça passe, ça fait mal. Mais c'est très dangereux. C'est comme le low kick tout seul. C'est là où tu t'exposes sur un coup, tu vois. Bon, soit tu prends, bam, bam, tu fais ton enchaînement, tu pars, t'enchaînes. Voilà, soit tu fais pas du tout, tu vois. Ouais. Tu vois, les coups isolés, ouais, c'est dangereux. Où tu prends, tu mets toute la patate. Ouais, bon. Et c'est dangereux parce que la personne en face peut le voir venir parce que ça n'est pas caché, etc. Peut le voir venir, peut le contrer, tout simplement. C'est parce que tu es plus prévisible. Tu vois, par exemple sur le low kick, on en voit souvent en plus en ce moment. Tu vois, le combattant, il envoie un low kick tout seul, boum, il se fait contrer. Alors que si tu fais jab, tu masques pour qu'il monte la garde, boum, tu mets le low kick, et ensuite tu repars avec un jab, tu seras plus en sécurité, tu vois. Le low kick tout seul, c'est très dangereux. Bon. Celle-là, je ne l'avais pas vu. Ouais, pareil, il a envoyé énormément de coups à la fois. Donc c'est là où tu t'exposes le plus. Quand on voit plus de 3-4 coups, tu vois, si tu gères pas bien la distance, comme un peu, bon, les frères Diaz, ils le font super bien. Ils envoient énormément de coups, mais tout en restant à distance, tu vois, avec bonne allonge. Là, quand tu vois avec la tête, tu sais, en haut comme ça, très dangereux. C'est là que tu fais beaucoup d'erreurs. Là, pour toi, il a fait une erreur qui était de vouloir absolument terminer en négligeant sa défense. Quelle a été l'erreur? C'est ça, j'ai pas vu juste avant, mais je sais pas s'il a été touché ou pas l'autre. L'autre, ouais, c'est ça. Ouais, il a été touché, c'est ça. Ouais. Ouais, c'est ça, il faut toujours faire attention. C'est pas parce qu'en face il est touché que, tu vois, c'est des combattants, on est préparé. Il faut faire tout le temps attention. Je pense que, voilà, il faut 1-2, 1-2, 3, faire des petites pauses, tu vois, pour revenir avec la garde. Quand tu vois plusieurs coups, ça, tu fais plus attention à ta garde. Ouais. Tu vois, les mains, ça devient du n'importe quoi. Tu es ouvert, quoi, tu vois. Et ça, il faut faire gaffe. Faire gaffe. Top counter by Tavares. Low kick from Vahatov. Looks like Tavares shook off that knockout. Ça, c'est mon coup préféré, ça. Magnifique. Boum. Ouais. C'est beau. C'est beau. Gauche, gauche. En haut, en haut, en haut. Et bon, quand il ne s'attend pas. Tu sais, comme il est habitué au gauche, donc il lève la garde. C'est mon coup préféré, comme je dis. Il passe super bien. Là, c'est la bagarre, là. Là, c'est... Oh, c'est violent, quand même. Même pour toi, c'est violent, là? C'est violent. Le tibia dans la tête, comme ça. Tu vois, pareil. Il a été intelligent, il est parti à la bagarre au début. Ensuite, l'autre, il s'attendait à la même chose. Tu vois, donc, il pensait qu'ils allaient continuer à... Tu vois, il a fait juste un petit retrait. Boum. C'est comme j'ai dit, c'est quand tu fais la bagarre, c'est là que tu t'exposes. Tout à l'heure, les deux étaient exposés, donc c'était un 50-50. Ensuite, l'autre, il a été plus malin. Il a attendu, tu vois, où il va se jeter. Boum. Soirée des high kicks aujourd'hui. Boum. Il n'a pas vu arriver. Il n'a pas vu arriver tout simplement. Je pense que, tu sais, elle a repoussé. Il pensait qu'il allait prendre la distance. Et lui, en repoussant, il a envoyé l'high kick. Là, c'est là où tu t'attends le moins même. Tu vois. Et je pense qu'il y a la fatigue aussi derrière. Ils sont moins lucides. Donc les coups, ils voient moins arriver. Tu vois. Tu vois ce qu'on disait, low kick, 1, toujours avec un coup, 1, 2, low kick. Même quand il met, tu vois, gauche, low kick,
Ça. Ça doit faire tellement mal. Je n'ai pas encore subi ça. Mais j'ai pris des low kicks, de low kick. Hein. J'en ai pris plein, mais pas à ce point-là où ça fait très très mal. Vu le visage du combattant, ça doit faire mal. Mais comme je disais, tu as vu, gauche, il masquait, boum. Même quand il ne mettait pas le coup, il mettait au moins, boum. Il se protégeait, quoi. Il mettait le low kick derrière. Et c'est ce qu'il faut faire, je pense. Voilà, merci à tous. Donc c'était mes analyses sur les KO et TKO à Ares et Glory. J'espère que ça vous a plu et à bientôt. Ous. I'm fucking coming for you!